Ce qu'on nomme communément la science-fiction est en réalité constitué de nombreuses sous-branches qui correspondent à des esthétiques particulières. Parmi ces sous-branches, j'en ai sélectionné 3 dont je voudrais te parler aujourd'hui. Steampunk, cyberpunk, space opera. Le steampunk. Steampunk. Punk? Ça? Non. Attends, je t'explique. En anglais, steam, ça veut dire la vapeur. Retiens bien ça, parce que dans l'esthétique steampunk, l'accent il est mis sur les créations du type de la machine à vapeur. Mais beaucoup plus poussé que ce que l'époque suggérée dans le roman devrait le permettre. En effet, les récits du steampunk se déroulent à une époque pseudo-victorienne, donc au 19e siècle, et généralement en Angleterre. Ils reprennent le cadre général des romans de Jules Verne, qui est le père incontesté de la science-fiction, avec des romans tels que Le Tour du monde en 80 jours, 20 000 lieues sous les mers, De la Terre à la Lune, roman qui inspira entre autres le très célèbre film de Georges Méliès, Voyage de la Terre à la Lune. Ainsi, dans le steampunk, le chapeau haut de forme surmonté de binocles ultra perfectionnés mais pourtant assez rétro est un must-have dans la garde-robe. Sont mises en avant les mécaniques, les zeppelins et autres bizarreries industrielles, les tuyauteries en cuivre, les rouages des horloges, les sifflets des machines à vapeur et le bruit si reconnaissable des premières locomotives. Les personnages ont généralement un habit qui met en avant le tissu et le cuir en reprenant et en détournant évidemment les formes caractéristiques des vêtements du 19e siècle. Sur le site Aether Emporium, dédié au steampunk, cette esthétique particulière est expliquée ainsi. Le steampunk est un monde fait de rouages et de rivets. C'est les dirigeables, les lunettes et la vapeur. C'est la romance. Le steampunk voyage sur des nuages et plonge sous des vagues robustes. C'est l'aventure. En règle générale, les récits steampunk sont des uchronies, puisqu'ils semblent se passer pendant l'époque industrielle, mais se projettent sur ce cadre des réalisations du futur. Voilà pourquoi il peut être intégré au roman d'anticipation. Souvent aussi, le steampunk est utilisé pour faire des réécritures des œuvres emblématiques du 19e siècle. Et comment dès lors ne pas penser à Sherlock Holmes ? Élémentaire, non? En somme, le steampunk, c'est comme si c'était le futur du passé. Et si ce style vous intéresse, ou juste si vous êtes curieux, je vous conseille d'aller regarder le film d'animation de Miyazaki, Le Château ambulant. Je vous conseille également d'aller regarder la BD La Ligue des Gentlemen Extraordinaires ou encore le manga Full Metal Alchemist. Que savoir enfin? Que le mot steampunk a été construit en reprenant la construction du terme cyberpunk, qui était là avant lui. Elle est pas belle cette transition? Le cyberpunk. Cette fois-ci, c'est du punk. Non, toujours pas. On décompose le mot comme on l'a fait au-dessus. À la place de la vapeur, c'est le cyber. Les objets connectés, les technologies ultra-futuristes, les ordinateurs, les codes binaires. Si le steampunk était lié à l'Uchronie, le cyberpunk, lui, se rapproche beaucoup plus souvent de la dystopie. Dans le cyberpunk, biologie et ultra-technologie se rencontrent ou se mélangent et les hackers et l'intelligence artificielle n'ont de cesse de se côtoyer. Pour le cadre spatio-temporel, les villes surtout sont mises en avant, les mégapoles, les mégalopoles, tout se déroule dans un futur assez proche, sur Terre. C'est dystopique, pourquoi? Parce que même si la Terre n'a pas explosé, donc pas post-apocalyptique, elle est sur le point de le faire.
Lors de la sortie du jeu vidéo Cyberpunk 2077, en juin 2018, le journal Le Monde interviewe Adam Badowski, le créateur du jeu, et le journaliste en profite pour glisser une définition du genre. Le cyberpunk, genre dystopique mêlant esthétique des années 80, réflexion transhumaniste et critique d'un capitalisme tout-puissant, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses aussi. Les personnages développés dans les œuvres cyberpunk sont souvent très pessimistes, extrêmement sarcastiques et cyniques, car le monde dans lequel ils vivent est très violent. Au cinéma, on ira voir Blade Runner, Matrix, Le Cinquième Élément. Lilou Dallas Multipass. Ou encore, plus récemment, l'adaptation en film du manga Gun, Alita Battle Angel. Pour résumer, le cyberpunk, ça se passe sur Terre, c'est de l'anticipation dystopique et les technologies informatiques sont mises en avant car elles régulent généralement la vie humaine. Tout à l'heure, j'ai fait une belle transition. Là, j'en fais pas. Le space opéra. De l'opéra maintenant ? Mais non, pas plus d'opéra qu'il n'y a de punk. Si tu veux une musique reconnaissable du space opéra, je te conseille d'écouter ça plutôt. Eh oui, Star Wars, évidemment. Sur la page de présentation du genre par la Fnac, on peut lire « Le space opéra est un terme apparu à la moitié du XXe siècle avec une connotation péjorative. À l'époque, la grande majorité des écrits se déroulant dans ce sous-genre de la science-fiction appartenaient au pulp, les romans feuilletons publiés dans les magazines de genre, reprenant des structures associées au genre populaire à l'époque, notamment le western ou l'heroic fantasy, utilisant des scénarios simples, voire simplistes, des clichés et stéréotypes à foison, d'athlétiques héros masculins enchaînant les exploits militaires et les conquêtes sentimentales par exemple, et une qualité d'écriture pas toujours au rendez-vous. Mais au fur et à mesure, le genre a gagné ses lettres de noblesse pour devenir l'un des sous-genres majeurs de la science-fiction. Le space opéra devient la transposition de la quête épique du chevalier médiéval au sein de galaxies toujours plus lointaines et toujours plus étranges. L'exploration spatiale est mise en avant et elle permet souvent de porter un regard sur l'avenir de l'espèce humaine. Ainsi se pose la question des rencontres du troisième type, l'infinité de l'univers et, à contrario, la place de l'être humain qui paraît si minuscule, si dérisoire. Que te conseiller alors pour approfondir tes connaissances sur le space opéra? Au cinéma, Star Trek, Star Wars, ça va de soi. Mais aussi Stargate, pourquoi pas. En animé, vous ne pourrez passer à côté de... Et de... En BD, la caste des Métabarons, de Jodorowsky et de Jiménez ou encore l'Incal, Moebius et Jodorowsky. En jeu vidéo, vous pourrez explorer l'univers du space opéra en jouant à Halo, Starcraft ou encore Stellaris. Je retiens le steampunk, époque pseudo-victorienne, 19e siècle, comme si ça sortait d'un roman de Jules Verne, c'est donc de l'Uchronie. Les personnages explorent le monde à l'aide de machines à vapeur étranges et la mécanique est mise en avant. Cyberpunk, ça se passe dans un futur assez proche, sur Terre, généralement dans une mégalopole. Le monde ne va pas bien à cause de la puissance grandissante de l'intelligence artificielle. C'est donc de la dystopie. Les personnages principaux sont souvent des anti-héros vulgaires et cyniques. L'informatique est mise en avant. Le space opéra, c'est dans un futur lointain. Dans l'univers, les personnages explorent diverses galaxies et cela permet de se poser des questions sur notre condition d'humain. La conquête spatiale est mise en avant.